Oui, plusieurs choses. D'abord, se rappeler que la fin de mandature précédente s'était soldée par une rupture de la gratuité. Je m'en souviens très bien, puisqu'à l'époque, j'étais dans le groupe commun élu du Parti de gauche et groupe communiste, et que nous avions à ce moment-là un grand désaccord sur ce qu'il était convenu de faire quand l'équipe de Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo avait décidé de rompre la gratuité pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Et finalement, en début de mandature, la maire de Paris a opéré une deuxième rupture puisqu'elle avait augmenté les tarifs. Augmenter les tarifs pour les personnes âgées. Il ne faut pas avoir la mémoire qui flanche et se souvenir de ce qu'il se passe. Et il y a eu une très forte contestation chez les personnes âgées contre ces hausses de tarifs pour les personnes âgées. Et c'est après que la gratuité a été restaurée et que la maire de Paris, face à cette contestation, a promis un grand débat sur la gratuité. Où a eu lieu à Paris le grand débat sur la gratuité? Moi, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu des petites annonces au moment des vœux et des annonces là qui se confirment enfin. Certaines sont néanmoins à saluer, mais il n'y a pas eu de grand débat. La question de la civilisation de la gratuité, oui, est importante telle que le définit Paul Ariès, parce que ça nous sort des rapports marchands et ça répond à l'ensemble des enjeux qui sont étroitement liés, que sont les enjeux écologiques, le défi climatique qui nous est posé, qui nécessite de repenser complètement notre mode de développement et sortir du consumérisme et de l'hyperconsommation énergétique. Et en même temps, une redistribution des richesses de fait par la gratuité des biens communs des services. C'est un débat extrêmement important et j'avais participé justement aux assises de la gratuité organisées par Paul Ariès tout début janvier à Lyon et c'était fort passionnant. Quel dommage que nous n'ayons pas le débat véritablement à Paris avec les Parisiennes et les Parisiens. Madame la maire de Paris avait du coup dit, en faisant quand même une commande de rapport, que ça coûtait trop cher, de généraliser la gratuité. Donc, fin du débat, on fera juste certaines mesures. Est-ce qu'un jour on nous dira combien coûte la pollution? Combien coûte la folie de la voiture individuelle? À combien vous évaluez les morts, les 6 000 morts prématurés par an dans l'agglomération parisienne à cause de la pollution? À combien vous évaluez les coûts de la voirie à cause de la voiture? À combien vous évaluez les coûts sur les bâtiments et sur l'ensemble des travaux sur les bâtiments du fait de la pollution? Ces coûts-là ne sont jamais envisagés. Il faut le rappeler, le coût des transports payés par les usagers ne représente que 27%. Et ces 27% pourraient et devraient être pris en charge, notamment par une augmentation conséquente du versement transport des employeurs. Après, Mme Pécresse, pour répondre à Mme Hidalgo, avait elle aussi commandé ces études, ces rapports. Alors, outre le fait que celui qui avait fait son rapport avait été responsable de grandes privatisations et par ailleurs avait démissionné de la SNCF après le terrible accident qui avait été causé par l'insuffisance de personnel dans la maintenance, ce qui est intéressant dans le rapport de Mme Pécresse, commandé par Mme Pécresse, c'est qu'il dit que, en fait, il n'y a pas de problème de financement en tant que tel. Mais la gratuité, finalement, ça provoquerait une saturation du réseau des transports en commun. Ah, mais fort intéressant, ça prouve bien qu'aujourd'hui, il faudrait non seulement développer les transports en commun, mais il faudrait aussi repenser totalement le mode de déplacement pour réduire les distances de domicile-travail, ce que vous ne faites pas parce que vous n'avez jamais pris la question de la métropole par là où il faut la prendre, c'est-à-dire par l'attaque de la financiarisation de la métropole qui spécialise les zones et qui aggrave les distances domicile-travail avec une spéculation terrifiante. Maintenant, revenons-en aux mesures que vous proposez. Depuis 2014, je n'ai cessé de déposer des vœux et des amendements qui ont été à chaque fois rejetés pour, à défaut de généraliser la gratuité, au moins l'étendre à différentes personnes et secteurs de la population. C'est une bonne chose que de l'étendre au niveau de la jeunesse, mais il aurait été préférable de garantir la gratuité et des transports en commun et de Vélib
pas l'un ou l'autre, mais bien les deux, à tous les jeunes moins de 25 ans. Ça aurait été bien plus lisible et bien plus cohérent. Encore faut-il que Vélib marche. J'insiste sur cette gratuité sur Vélib pour l'ensemble des jeunes, parce que c'est quand on est jeune qu'on apprend à nouveau pratique. Merci, et je terminerai, les modalités de remboursement, c'est pas possible, parce que les modalités de remboursement envisagées vont être totalement socialement discriminantes. Je vous remercie.